Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de se joindre à nous ce matin à 9 heures du matin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphanie Pira, qui est coach professionnel et coach également avec Chance. Donc aujourd'hui, on va parler des talents, comment les déceler et les exprimer. Donc Stéphanie va nous présenter un peu tout ça. En attendant que tout le monde se connecte, on a questions pour vous. Donc n'hésitez pas à parler sur le chat et puis tout le long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions, il est vraiment dédié à ça. Et puis moi, je modérerai pour qu'on puisse y répondre tout le long. Et si jamais, il y a toujours un temps dédié à la fin de ce live pour répondre à l'ensemble des questions. Alors, avant de commencer, on avait une question pour vous, pour voir. C'est, connaissez-vous, vous, des talents? Selon vous, quels sont vos talents? Et donc, on va pouvoir regarder un peu sur le chat ce qui est en train de répondre. Alors, mettre les autres à l'aise. En effet. Et ça, c'est un talent qui est important. Dynamique, pleine d'énergie. Bonjour Thérèse. Créer un climat de confiance. Ça, c'est un vrai talent également. Motiver les autres, les booster, l'écoute. Catalyseur. Organisé, rigoureux, bonne humeur. La capacité analytique, tout à fait. L'écoute revient souvent. M'adapter, les langues étrangères, empathie, souriante, sociable, écouter les gens, enthousiaste, créative. Ok, donc c'est bien, on a une audience qui a des talents. On a la bonne place avec les bonnes personnes qui se sont déjà découvert des talents. Catalyseur d'énergie positive, super. Alors du coup, Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qu'on appelle talent? Qu'est-ce que c'est? Ah, alors, un talent un peu compliqué pour certains à identifier, mais là je vois que déjà l'audience est plutôt tournée vers ce qui la motive, parce qu'un talent, c'est une prédisposition, quelque chose de naturel, c'est ce qui nous permet d'agir, de réagir avec facilité, d'apprendre rapidement, de reproduire sans effort. En fait, comme une aptitude qu'on aurait à exceller dans un domaine particulier. Et puis surtout, ça nous fait plaisir, ça nous rend heureux quand on utilise ce talent. Et c'est tellement unique, c'est tellement naturel, c'est tellement personnel, justement, quelquefois, on ne perçoit pas que c'est un talent. Et on pense que tout le monde le détient, parce que ça nous paraît normal, ça nous paraît classique. Ça serait un peu la façon pour chacun d'être. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Alors, c'est un peu différent d'une compétence. L'idée, c'est pas d'aller les mélanger, parce que la compétence, elle fait appel plutôt à une aptitude technique, là où le talent ferait plutôt appel à une aptitude complètement personnelle. Un talent, il est inné, mais je vous dirai aussi un peu plus tard dans le webinaire qu'il peut aussi se construire et se développer sur cette base d'inné. L'inné et l'acquis ne s'opposent pas, mais vont se valoriser. Donc du coup, tout le monde a un talent. Ok. Bon. Et alors, du coup, comment on fait pour les déceler finalement? Parce que si tout le monde en a... Alors, en fait, tout le monde en a, mais difficulté à pouvoir les repérer et se reconnaître dans un talent, donc du coup de l'exprimer. Soit par une méconnaissance personnelle, soit aussi c'est parce que ça peut être en lien avec l'environnement extérieur. Alors, il y a plusieurs freins au talent, notamment les conditionnements qui nous conforment, la société, notre famille, et justement notre devoir d'humilité. On nous a appris plutôt dans notre environnement éducationnel à être discret, modeste, pas trop la ramener, pas trop être dans la vantardise, faire taire son ego par rapport à nos résultats, ce qui entraîne quelquefois une difficulté à entendre, à accepter d'ailleurs un compliment. Et puis,
on peut faire la confusion entre avoir un talent, donc cette aptitude personnelle, naturelle, une facilité qui nous rend heureux. Donc la confusion entre avoir un talent, être naturellement doué pour quelque chose, et être talentueux, avec cette vision d'exceptionnel. Un talent, il n'est pas forcément exceptionnel, mais on peut l'exercer de façon exceptionnelle. Et puis toujours dans les conditionnements qui peuvent être un frein à l'école notamment, c'est que souvent ce qui a de la valeur demande un travail approfondi, soutenu, des efforts. On doit être prêt à relever des difficultés pour être méritant. Ce qui est assez à l'inverse de l'utilisation du talent qui, lui, se fait dans la fluidité, la facilité, le plaisir. Donc ça aussi, ça peut être compliqué pour nous de reconnaître qu'on a un talent quand on est dans cette aptitude de facilité et de plaisir. Et puis notre société aussi, elle nous habitue à la comparaison. Pour qu'un élément de notre personnalité, de la valeur, on a tendance à le comparer personnellement déjà. Et c'est souvent à notre désavantage parce que quand on écoute notre petite voix intérieure, c'est rare qu'elle nous valorise d'ailleurs. En fait, aussi, des dernières choses que j'ai notées autour de l'environnement, c'est les étiquettes qu'on nous pose à l'école, même dans nos jobs, même dans notre structure familiale. Il est arrivé que notre entourage, par facilité, nous range un peu dans une boîte. On est l'intello, on est l'artiste, pire, on est le saltimbanque, on est le flemmard, on est l'opportuniste. Et par loyauté, en fait, on va répondre à l'idée qu'on se fait de nous. Et si cette croyance sur soi, elle n'est pas très valorisante, on n'osera pas montrer notre talent. Alors que derrière le flemmard, il y a peut-être quelqu'un qui est dans un rythme différent. Derrière l'opportuniste, il y a peut-être quelqu'un qui est en capacité de mettre les liens, mettre du lien et les personnes en relation pour créer des opportunités, des affaires, des ouvertures. Mais si l'idée qu'on en a n'est pas très valorisant, ça ne sera pas aidant pour montrer un talent. Donc, en résumé, difficile de reconnaître un talent et du coup de l'exprimer. Sans être un but de nous-mêmes, l'idée c'est quand même d'aller reconnaître simplement ce qu'on est, d'accepter que ça puisse être certaines fois facile et que ça ait de la valeur, qu'on puisse être unique sans être comparé, sans être étiqueté. Ok, merci Stéphanie. Et justement, du coup, qu'est-ce qui favorise l'émergence de ces talents? Alors, déjà, une fois qu'on a réglé les freins, il y a effectivement l'environnement qui va pouvoir révéler plus favorablement ces talents. Il y a des conditions favorables qui permettent l'émergence des talents. Bon, plusieurs possibilités pour cela, notamment en changeant vous-même ou en vous faisant aider votre cadre de référence. Vous débarrasser des loyautés, des conditionnements, des croyances dont on vient de parler. Ça, c'est un travail de développement personnel. C'est un travail de toute une vie, de mieux se connaître. Vous pouvez le réaliser avec un professionnel, un coach, un thérapeute, pour apprendre à mieux vous connaître, changer cette grille de lecture, ce cadre de référence. Et puis, une fois que ça c'est fait, ou aussi en complément, vous pouvez accroître personnellement votre prise de conscience sur vos talents pour qu'ils émergent plus facilement, pour les déceler. N'hésitez pas à aller analyser vos réussites, les faits où vous vous êtes senti au meilleur de vous-même. Et d'ailleurs, commencez peut-être par la sphère privée. Il y a peut-être un peu moins d'enjeux dans cette sphère-là, puis peut-être sociale, puis élargissez. Mais vous remettre dans une lecture de vous-même, de là où ça s'est bien passé, vous étiez plutôt à l'aise dans une action, dans une dynamique. Et puis, rappelez-vous les moments où vous étiez dans quelque chose de serein, de facile, ce qu'on peut appeler le flow, hein, cette expérience où vous êtes au max de votre optimal, de votre potentiel, mais sans forcer, avec plaisir. Moi, c'est ce que j'appelle quand je travaille avec mes clients, la performance, mais sereine. Et puis, entrer dans les
les ressentis. Écoutez les ressentis du corps, vos émotions, les notions de satisfaction, fierté, sentiment d'accomplissement. Ça va vous donner des indications pour dire, ah, là, je suis dans une zone de talent. Et puis, s'il est bienveillant, s'il est sincère, s'il est plutôt positif, écoutez votre entourage. Écoutez ce qu'il dit de joli sur vous. Et puis, écoutez là où vous pouvez peut-être l'étonner. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire comme travail personnel ou travail avec un professionnel. Et puis, il y a aussi des tests qui existent qui peuvent vous aider à déceler ces talents pour mieux les exprimer. J'en ai noté quelques-uns. Ce qui est intéressant avec les tests, c'est que ça vous met dans une dynamique ludique, instructif. Donc on en trouve sur Internet. Il y a notamment, moi je travaille beaucoup avec la psychologie positive, qui a un intérêt de mettre en valeur ce qui va bien. Et notamment, la psychologie positive utilise la notion des forces. Et les forces, c'est les talents en action. Parce que derrière le talent, il y a aussi cette dynamique, cette action. Et il y a un test par le VIA, Institut de Caractère, qui va vous permettre, il est en anglais, mais vous pouvez avoir des traductions françaises, qui va vous permettre de déceler 24 forces de caractère, 24 talents uniques. Il y a un autre test de l'Institut Gallup, Strength Finder, qui détermine toutes vos aptitudes. On l'a dit, un talent, c'est cette aptitude personnelle qu'on a à pouvoir faire de façon unique et facile et dans le plaisir des actions. Et là, ce sera des aptitudes autour de la relation, de vos aptitudes autour de l'influence que vous pouvez avoir, des aptitudes autour de l'exécution. On a déjà vu des talents qui se sont exprimés en début de webinaire autour de ces notions-là. Enfin, pour pouvoir les déceler et être en facilité de l'exprimer, n'hésitez pas aussi à vous référer aux intelligences multiples. Il y a 8 intelligences différentes qui vont faire partie et qui vont faire appel à votre sphère de réflexion linguistique, logico-mathématique, à votre sphère relationnelle, intra, ça a été noté aussi tout à l'heure, liée au corps, au kinesthésique, à l'intelligence rythmique, musicale, naturelle, existentielle, spirituelle. Tout ça aussi, ça peut vous donner des informations sur là où vous êtes dans un plaisir et dans une facilité et dans une notion d'excellence. Et puis enfin, testez-vous. Essayez des choses différentes ou essayez de faire les mêmes choses de façon différente, expérimentez, d'être dans la réussite, dans le plaisir. Mettez-vous en mouvement en fait pour essayer de déceler ces zones de talent et ces talents qui vous permettent d'être dans une dynamique positive. Merci Stéphanie pour toutes ces choses. Moi, ça me fait penser qu'on a un test également chez Chance qu'on a intitulé Vos forces pour justement que les personnes puissent identifier leurs principales forces. Je vois qu'on a des questions sur le chat. Donc, il y a la première de Tiffen qui est justement comment choisir parmi les différents talents, possibilités que l'on possède pour savoir lesquels approfondir. Voilà, donc une impression de surface de la manière de traiter les choses et qui parfois peut être assez frustrante. À mon sens, ça va être l'idée d'expérience. En fait, ce que va vous proposer la vie, à un moment donné, c'est comme si vous aviez un jeu de cartes entre les mains, dire bon, alors est-ce que je sors celle-ci ou est-ce que je sors celle-ci? En fait, il y a multiples possibilités. Et ce que la vie va vous proposer, ce que vous allez avoir envie d'expérimenter, ça va vous donner la possibilité de vous mettre dans l'expérience et d'aller développer ce talent. Merci. On a une autre question de Léo qui nous dit qu'il a l'impression d'avoir 0 talent et qu'il ne voit pas forcément ce qui le démarque des autres. Donc finalement, il nous demande comment travailler ce point. Est-ce que ce n'est pas justement un peu les points que tu as déjà énumérés précédemment? Oui, Léo, il faudrait pouvoir effectivement soit faire un travail de développement personnel avec un professionnel qui, dans l'idée d'être un effet miroir, pourra vous aider à aller déceler
ce qui est votre spécificité, ce qui est votre singularité. Et puis peut-être dans tous les tests que j'ai proposés, dans des choses très pragmatiques, vous allez pouvoir ressentir que, en fait, vous avez peut-être beaucoup de talent. Oui, tout à L'idée, fait. c'est ça, c'est que quand l'environnement est bénéfique, c'est un environnement bénéfique à un moment propice. C'est vous allez être la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Bon. Une question également de Véronique qui est de finalement en quoi détecter mes talents va m'aider à définir mon prochain projet professionnel. Alors, j'en parlerai un peu plus tard, mais je peux déjà, Véronique, vous dire que en fait, vous allez vous avez peut-être observé que aujourd'hui, dans les entreprises à compétences égales, à CV à peu près similaires, euh, lorsque vous allez être en entretien pour, euh, pour avoir ce poste, ou en tout cas discuter des conditions du poste, vous allez voir que très rapidement, l'entretien va tourner autour de vous et autour de ce que vous êtes dans vos différences, dans vos singularités, dans vos optimisations. Et c'est peut-être ça qui fera justement la différence, qui vous permettra de d'aller mettre en avant ce qu'on appelle des soft skills, j'y reviendrai, ces aptitudes personnelles qui vont faire que vous allez vous gérer les choses d'une manière différente et qui pourront correspondre à l'ADN, aux valeurs de l'entreprise. Merci. Justement, moi j'ai une question qui me vient. C'est au début, tu as différencié compétences et talents, mais on parle beaucoup des soft skills, donc c'est-à-dire des compétences, on va dire relationnelles et pas techniques. Comment Oui. on différencie un peu peut-être ces soft skills et ces talents? Est-ce que finalement c'est pas la même chose? Ah ben moi, pour moi, effectivement, il y a beaucoup de similitudes puisque dans les soft skills, on va être sur cette soft, hein, quelque chose de doux, on va être sur l'aptitude comportementale. Et c'est bien ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que le talent, c'est la façon dont vous allez, avec ce que vous êtes, avec cette excellence que vous pouvez avoir dans certains domaines, vous allez traiter un sujet, vous allez regarder, vous allez optimiser une solution. Ok, merci beaucoup Stéphanie. Je vois que Jennifer nous a demandé les noms des tests énoncés. Ils ont été écrits dans le chat et après, de toute façon, il y aura un article écrit publié, donc vous pourrez retrouver le nom de ces tests. Et enfin, on a une dernière question là de Tiffen, justement, qui nous dit qu'on doit éviter de se comparer aux autres, mais que dans la sphère professionnelle, notamment nos talents, et donc elle met entre parenthèses compétences également, doivent nous démarquer des autres. Donc, de fait, on est placé en situation de comparaison. Donc, comment gérer tout ça? Mmh. Alors, moi, je dirais que la notion de comparaison, elle vous appartient, Tiffany. Mmh. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une dynamique de prendre la comparaison, vous allez gérer les choses avec ce filtre-là. Mais si vous décidez de changer de filtre et de pouvoir aller investir ce que vous faites par rapport à ce que vous êtes, au niveau où là où vous en êtes, vous ne rentrerez pas dans une dynamique de comparaison. J'entends que effectivement, les entreprises, certaines entreprises, ces entreprises changent aussi là-dessus, que les entreprises ont besoin d'évaluer. Hein. Il y a les entretiens d'évaluation de fin d'année, il y a les grilles de salaire, les grilles d'aptitude, etc. Donc, j'entends effectivement tout ça. Maintenant, la comparaison, c'est une relation à soi. C'est comment est-ce que nous, on décide et à la limite, Tiffany, mettez-vous une comparaison personnelle, comparaison peut-être de dire, bon, bah, aujourd'hui, j'en suis là, je ne juge pas ça, mais mon envie, c'est d'être là. Et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir, petit à petit, me mettre dans une dynamique, et j'en parlerai un peu plus tard, une dynamique d'aller développer encore plus mon talent. Et justement, ce que je peux noter dans les entreprises avec lesquelles je peux travailler, c'est que quand même de plus en plus, euh, on est sur le fait d'aller travailler en projet collaboratif, d'aller pouvoir permettre à chacun d'être dans l'expression
autres que ses compétences, notamment techniques. Beaucoup de services se mêlent autour d'un projet, un projet d'entreprise, un projet collaboratif, qui justement donne de la valeur à l'entreprise. Il y a aussi des métiers qui sont nés, des métiers de manager facilitateur, des métiers de happy manager, qui viennent vraiment aller nourrir toute cette sphère-là, qui va être valorisée dans l'entreprise et qui va aller accroître les valeurs de l'entreprise. Et une des valeurs de l'entreprise, c'est bien les hommes et les femmes qui sont au quotidien à porter les projets de l'entreprise. Et alors, bon, bah justement, c'est intéressant, tu parlais du mot de valeur, parce que Laura nous a posé une question sur quel lien faisons-nous entre son talent et ses valeurs, parce qu'elle a l'impression que parfois les deux peuvent, elle a du mal à démêler les deux. Oui, alors moi je crois qu'ils sont assez liés, parce que la valeur que vous avez, c'est inscrit dans votre ADN. Vous ne pouvez pas négocier avec votre valeur. C'est pas négociable, c'est quelque chose que vous portez qui est important à vous. Peut-être que le talent, puisque la valeur, c'est voilà, quelque chose que l'on ressent, peut-être que le talent va vous permettre d'aller appliquer, mettre en action votre valeur. Peut-être que on peut le voir comme ça. Ils sont très complémentaires. Ils sont de toute façon dans la même sphère et qui permettent d'appliquer le plus authentiquement possible notre valeur. Ok. Merci Stéphanie. Pour les valeurs, moi je pense qu'il y a aussi également il y a des valeurs qui sont héritées, mais il y a aussi les valeurs construites. Et les valeurs construites peuvent en effet également continuer à développer les talents. Mais je suis d'accord sur le fait que le talent, c'est la manière d'exprimer aussi une valeur. Et puis je voudrais rebondir du coup, Juliette, sur le côté construction. Notamment, il y avait une question tout à l'heure qui disait, ouais, je ne sais pas si j'ai beaucoup de talent. Alors peut-être que j'en ai plein et que je ne les vois plus. En fait, je vous disais en introduction que le talent était inné, mais pouvait être aussi construit, qu'il n'y avait pas d'opposition, qu'il y avait une valorisation des deux. Ça permet de développer cette aptitude en potentiel. De faire d'un intérêt, une affinité, une spécificité, du coup, un talent. Du coup, certainement utile dans la dynamique de reconversion ou dans la dynamique de changement de poste. Alors, je vous encourage à lire 2 ouvrages, et ça sera certainement mis dans le chat, qui expliquent justement la construction de talent. Je ne vais pas les développer ici, mais il y a Talent de Code de David Doyle, qui explique comment c'est possible en développant par l'apprentissage, notion du professeur, la notion de l'environnement de l'apprentissage, la motivation et la répétition, en s'appuyant sur les capacités de notre cerveau à pouvoir développer les talents. Alors ça, c'est corroboré par les neurosciences qui nous expliquent qu'en développant la plasticité neuronale, on peut transformer un essai, un intérêt en habitude, en s'y engageant émotionnellement et physiquement. Et c'est bien ce qu'on disait, le talent, c'est la dynamique, c'est se mettre en action dans sa zone d'excellence. Alors, il y a aussi un deuxième ouvrage de Malcolm Gladwell, qui est lui sur la théorie des 10 000 heures, qui développe l'idée que avec 10 000 heures de pratique, on peut atteindre un niveau de maîtrise associé à celui d'un expert dans à peu près toutes les disciplines. Alors, essayez. Moi, je n'ai pas de retour là-dessus, si ce n'est que, effectivement, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que quand on se met en mouvement, quand on s'intéresse, quand on est engagé physiquement et émotionnellement, on se met dans des zones d'apprentissage, pas au début forcément des zones de réussite, mais en tout cas dans des zones d'apprentissage qui nous permettent d'aller maîtriser et aimer davantage ce que l'on fait. Et du coup, reconnaître qu'on a un peu de talent, beaucoup de talent dans cette dynamique. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est que le talent, c'est une combinaison d'inné, mais également de construction, et que c'est plus on va travailler ce talent, plus il deviendra important. Mais voilà, il y a une dynamique de voyez vos intérêts, ce qui vous touche, continuez à vous former, expérimentez, osez, répétez, répétez, répétez. Et la mise en action est essentielle. Et si on transpose ça finalement à un projet de reconversion professionnelle ou un projet professionnel,
Finalement, comment les talents nous aident à définir ce projet professionnel? C'est par déjà définir les domaines d'intérêt. Oui. Et puis après, c'est justement le passage à l'action. C'est ça? Passage à l'action, et puis comme je disais tout à l'heure, un des talents, c'est aussi d'être dans ce monde qui bouge, là on vit des périodes inédites, c'est de s'adapter. C'est de pouvoir s'adapter avec ce que l'on est, pas contre, pas subir l'environnement, mais de pouvoir utiliser toutes ces ressources, toutes ces capacités, toutes ces aptitudes à pouvoir être complètement OK avec l'environnement qui est le nôtre. Et du coup, là, pour des reconversions, ça laisse un champ mais complètement ouvert de pouvoir aller expérimenter plein de choses, plein d'entreprises, plein de managements différents, plein de structures. Être un jour dans une association, une institution, une entreprise libérée ou une entreprise beaucoup plus patriarcale, familiale, pourquoi pas. Mais si c'est OK avec nous. Okay. Vraiment, on est vraiment, pour vraiment utiliser, exprimer ses talents, changez votre grille de lecture. Vous en avez, tout le monde en a, vous aussi. Et utilisez vos talents en vous respectant à votre rythme, un pas après l'autre, dans vos sphères de prédilection. Peut-être, on le disait tout à l'heure, la sphère plus intime, plus personnelle. Soit vous y allez tranquillement à votre rythme, soit vous vous mettez dans une dynamique de relever des défis, mais avec la même intentionnalité, exprimer ce que vous êtes. Quoi qu'il en soit, osez, osez dans l'expérience, avoir de l'audace, aller à la rencontre de vous-même, parce qu'il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de mieux vous connaître, de vous reconnaître, de vous écouter, et puis de pouvoir naviguer un peu comme si c'était votre nouveau GPS, naviguer avec votre singularité, dans les petits riens du quotidien, comme dans les grands challenges. En fait, tout part de vous. Votre talent, ça fait partie de votre ADN. Il est aussi dans vos cellules. Hein. C'est vrai qu'exprimer ses talents, c'est un peu... alors, je ne sais pas si tout le monde aura la référence, mais c'est un peu ces petits livres que j'avais, moi, plus enfant. C'était le livre L'aventure dont vous êtes le héros. Et c'est vraiment cette dynamique-là, de pouvoir vivre avec ses talents, donc de les repérer, puis après, à son rythme, de les mettre en action. C'est vraiment l'aventure d'être soi, quoi. Mais avec plaisir, avec ouais, fluidité, sérénité, plaisir dans une dynamique d'épanouissement et d'accomplissement. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vois qu'on a du coup pas mal de questions qui sont arrivées. Donc, il y a Yvonne qui, ce que vous avez précisé pour la comparaison, s'applique-t-il aussi à l'esprit de compétition que l'on retrouve en entreprise? Alors, j'aurais besoin un peu plus de développement. Pour moi, il me semble que finalement, quand on est dans une équipe où l'esprit de compétition est de mise et est reconnu, il est difficile de ne pas se comparer aux autres. Alors, l'esprit de compétition est certainement lié à un besoin de l'entreprise et à un objectif personnel. Donc, l'idée va peut-être être d'abord de pouvoir se projeter dans là où on a la main, ce qui est à nous, ce qui nous appartient, et aller développer sa zone d'excellence et sa zone de talent. Et puis, pourquoi pas, si c'est OK avec nous, entrer dans la compétition. La compétition peut faire appel à l'ego, mais l'ego, ce n'est pas forcément toujours à jeter. L'ego, c'est ce qui a fait des grands champions, c'est ce qui a fait des grandes stars qui, à un moment donné, ont eu envie d'aller valoriser ce qu'ils savaient faire de bien et là où ils se sentaient compétents et là où ils se sentaient à leur place, en fait. Merci. Compétition, c'est un mauvais mot si vous le ressentez comme étant tel. Partez de vous, partez de vous. On a une autre question de Marie, donc on y a répondu, mais peut-être du coup en résumant, c'est lorsqu'on a trouvé nos talents, comment cela peut-il nous aider à modeler notre conversion professionnelle? Si on résume. Ah oui, alors effectivement, on a déjà un petit peu répondu, mais voilà, on les a identifiés, on les utilise. Maintenant, on en fait quoi dans notre sphère professionnelle? En fait, ce que vous êtes va venir rencontrer le besoin dans une structure. Donc, vous allez pouvoir aussi choisir
l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, peut-être choisir de créer votre propre entreprise. Et enfin, si vous êtes dans une entreprise, ça va peut-être vous permettre aussi de vous mettre en évolution, en révolution personnelle par rapport à des choses que vous faisiez déjà et que vous allez peut-être faire différemment avec un nouveau regard et vous remettre dans cette zone d'expérimentation, d'apprentissage et d'épanouissement, hein, puisque le but est toujours là. Finalement, ça nous aide. En fait, c'est très intéressant parce que les talents nous aident à définir peut-être l'environnement de travail, la finalité qu'on souhaite. Et en fait, c'est des éléments chez nous, en tout cas chez Chance, quand on travaille le projet professionnel, c'est vraiment, ça fait partie des piliers de définition Oui. de ce qu'est un travail, c'est l'environnement, la finalité. Et finalement, en définissant ces talents-là, enfin nos talents, ça nous aide à définir ces finalités qu'on souhaite. Et puis ce qui me semble important, c'est qu'en fait, vous avez des choses à votre main, quoi. Vous avez aussi des possibilités d'être acteur et vous avez des responsabilités. Vous pouvez choisir d'y aller ou pas y aller. Et même quand vous êtes un peu contraint par un environnement, vous pouvez choisir de ce que vous allez y mettre dans cet environnement. Peut-être beaucoup plus libre que vous ne le pensez. Très intéressant. Parce que l'idée, c'est ça aussi, quand on découvre son talent et qu'on l'utilise, il y a une notion d'être au clair avec ce qui est important dans notre vie et d'aller s'estimer davantage. Donc de faire des choix qui correspondent à ce qu'on est. On a une question de Ségolène qui dit justement, est-ce qu'on peut développer n'importe quel talent? Alors, a priori, si on se réfère à la théorie des 10 000 heures, oui. A priori, oui. Je me souviens toujours d'un exemple dans le domaine sportif, dans le domaine du foot, où il y avait un joueur de l'équipe de foot qui disait, en fait, moi, sur le papier, j'étais meilleur que Zidane. Zidane, c'était pas le meilleur, c'était pas le plus talentueux, mais c'était le plus investi, le plus travailleur et celui qui était aussi dans le plaisir du jeu. Et du coup, celui dont on se souvient, c'est pas celui dont j'ai oublié le nom, justement. c'est plutôt Zinedine Zidane. Et alors, dans cet apprentissage, ce plaisir, il y a Tiffaine qui souligne répéter, répéter, mais quand on n'aime pas trop la répétition. Ah, eh bien, ça après. L'idée, c'est que servez-vous des bons outils. La répétition, elle vient ancrer des facilités. Et plus ça va être facile, moins il y aura d'efforts, moins il y aura de répétitions, en fait. En fait, c'est comme quand on était tout petit. Hein, au début, quand on se brossait les dents, eh bien, c'était peut-être des répétitions et des difficultés. Maintenant, on le fait en pensant peut-être à autre chose, etc. Effectivement, on peut ne pas aimer la répétition, mais elle a un atout. Elle a un atout et elle a un atout, comme je le précisais aussi, sur le fait que ça va pouvoir modeler votre cerveau. Vous allez pouvoir utiliser la plasticité neuronale et de pouvoir petit à petit être encore dans votre zone d'excellence. En effet, Ségolène nous dit il y a du travail, même dans le talent. Oui, et le travail et le plaisir. Le travail peut être dans le plaisir. Tout à fait. C'est pas forcément de la difficulté et de l'effort. Ça peut être des adaptations à certaines situations, mais la notion de plaisir est essentielle. Est-ce que finalement, il n'y avait pas un petit driver qui se cachait de fait des efforts derrière cette petite phrase? Parfait, qui fait des efforts. On a Issa qui nous pose une question. Je souhaite faire de mes talents artistiques mon métier, mais j'ai peur de ne pas pouvoir en vivre. Que faire? Déjà, ce serait intéressant de pouvoir identifier. Alors, bravo, vous avez des talents artistiques, mais de pouvoir identifier c'est quoi votre besoin pour vivre. Après, il y a deux notions. Déjà, si vous avez besoin d'un certain niveau matériel pour vivre, ne vous mettez pas en danger. Peut-être qu'il est intéressant que ces talents artistiques
puissiez continuer à les développer, mais dans une sphère qui sera peut-être plus privée ou qui sera une sphère de la zone d'apprentissage. Vous allez développer pour enfin en faire un métier qui va permettre d'être rémunéré dignement à la hauteur de vos besoins. Il y a ça. Et puis quand on est aussi dans une dynamique de vouloir utiliser ses talents artistiques notamment et d'en faire peut-être une entreprise, sachez qu'à chaque fois que vous faites une entreprise de ce que vous aimez, il y a deux métiers. Il y a le métier pour lequel vous avez du talent, la passion avec laquelle vous souhaitez vivre de votre métier. Ce métier, c'est le fait que vous allez être expert sur une situation, sur un domaine, mais il y a aussi le métier de chef d'entreprise. Et ça requiert d'autres aptitudes, d'autres talents peut-être. Et en fait, il faut travailler les deux. Il faut travailler son développement de ses talents artistiques, pourquoi pas, mais aussi le développement des talents entrepreneuriales. Mmh. Oui, et je pense que ce qu'on pouvait dire aussi, et donc à Chance, c'est ne jamais se mettre en danger par rapport à ses impératifs financiers. Et d'ailleurs, on travaille sur ça dans le parcours, définir ses impératifs financiers. Et je sais qu'on en a un peu parlé la semaine dernière. Mais il y a également le fait que vous pouvez aussi, dans un premier temps, ces talents artistiques, les exprimer dans un projet à côté que votre projet professionnel, et de les développer au fur et à mesure, de continuer à pratiquer pour que quand ces talents artistiques et votre activité artistique commencent à prendre, vous basculez ce projet à côté devient finalement votre projet principal. Prioritaire. Il y a aussi tout ça à travailler et à agencer. On a une question d'Angéline qui nous disait comment exprimer nos talents une fois identifiés. Donc ça, on peut peut-être revenir rapidement sur ce qu'on a dit. Mais il y avait la deuxième question que je trouve intéressante qui est comment en parler sans avoir l'air d'un ovni ou de quelqu'un de prétentieux. Ah oui, mais c'est ce qu'on disait au début, les étiquettes que l'on vous a mis, le regard que vous, l'estime, hein, le regard que vous portez, la valeur que vous portez à ce que vous faites. Il y a une notion de simplicité aussi dans le fait de parler de ce que vous faites. Et puis, comme le talent, c'est aussi quelque chose où vous êtes dans votre facilité, dans votre potentiel, dans votre zone d'excellence. Et ben, à un moment, ça se traduit par des faits qui sont potentiellement au rendez-vous et qui ont des zones d'excellence. Donc, même si vous n'en parlez pas, les faits en parleront pour vous. Après, la zone de vantardise, c'est aussi le regard de l'autre, quoi. C'est la façon dont il le prend. Si lui, il exprime, c'est peut-être lui qui se met dans la comparaison au regard de votre propre talent. Tout à fait. On avait une remarque de Julia sur le chat qui nous dit si on peut aborder la notion d'échec. Alors, je pense que la notion d'échec, il y a beaucoup de choses ça mériterait un webinaire, un live entier à cette notion d'échec, mais peut-être finalement juste peut-être rapidement parler de cette notion d'échec et de talent finalement qu'on peut opposer. Alors, personnellement, mais ça n'engage que moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Parce que l'échec, c'est la conclusion du regard que vous avez, l'action que vous avez portée. Quelquefois, vous avez été au rendez-vous, vous avez eu la bonne action, mais sauf l'environnement, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à recevoir ce que vous proposiez. Donc, je ne parle pas d'échec, je parle d'expérience. Et plus on fait des expériences, plus on est dans une zone d'apprentissage, plus on se met à être au plus près de ce qui nous convient et de la façon dont on veut mener notre vie. Donc, bon, ouais, il y a un proverbe asiatique que j'aime beaucoup, c'est on ne regarde pas un homme au nombre de fois où il est tombé, mais au nombre de fois où il s'est relevé. Intéressant. Est-ce que finalement, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut très bien connaître l'échec quand on construit ses talents, quand on développe ses talents. Donc finalement, l'échec fait partie de l'apprentissage et le développement de ses propres talents. Absolument. Ça peut être aussi une vision. Mais bon, cette notion d'échec, je pense qu'elle mériterait en effet un live tout entier. Je vois qu'on a un peu traité l'ensemble des questions ou des remarques. Bon.
Est-ce que, Stéphanie, du coup, un petit mot de fin pour conclure sur Oui, ce, bah sur ce peut-être live? qu'on pourrait se reposer la question, pourquoi c'est important de vivre ses talents? Bah, on l'a vu, ça permet de se sentir à sa place, de mieux se connaître, d'être au clair avec nos aspirations, de s'estimer, de s'exprimer dans un potentiel. Faites l'expérience de la réussite, de votre excellence peut-être, de vous mettre en action, d'oser des expériences, de gagner en confiance, en sérénité. C'est bien aussi, trouver un intérêt dans votre vie. Et puis de créer de la valeur dans votre vie. Parce que s'il y a une chose que je retiens, c'est que le talent crée de la valeur. Super. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie, Merci pour. à vous tous. Alors, on me dit qu'il y a une question sur les intelligences multiples. Oui. Hmm. Alors, est-ce que peut-être Marie, tu pourrais me la remettre parce que je pense que le chat, il y a eu beaucoup d'animations. Alors, comment le talent peut-il se positionner par rapport aux intelligences multiples et que peut-il en faire derrière? Oui. Alors, l'idée, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est de pouvoir repérer dans quelle intelligence vous vous situez. Et du coup, de voir là où vous êtes à l'aise et là où vous avez des aptitudes. Et ça vous donnera une grille de lecture positive sur vos talents. Puisqu'en fait, les intelligences différentes vous permettent de vous mettre en résolution, en adaptation, en adéquation avec un besoin, avec votre environnement. Mais vous allez le faire avec ce que vous êtes, avec votre talent. Merci beaucoup, Stéphanie, Merci pour tout Juliette. ce live. Merci à vous. Merci à vous d'avoir également participé pour toutes les questions, les remarques. Avant de vous déconnecter, on a mis un petit sondage dans l'onglet sondage. Donc, si vous pouviez y répondre et nous donner votre avis, ça nous aiderait beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à vous reconnecter la semaine prochaine. On a également un live le vendredi à 14 heures. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon week-end qui arrive. Merci à vous. Soyez talentueux.